Je pense vous êtes au courant du sujet de la discussion qu'on a eue le matin concernant la préparation de l'examen régional. Donc, tout ce que je vous propose, si vous voulez bien sûr décrocher des bonnes notes, soit au niveau de la compréhension, ou bien au niveau de l'expression écrite, je vous demande d'opter pour la pièce de théâtre Antigone. Donc, je vous propose d'étudier la pièce de théâtre Antigone pendant le mois de juillet. Fin juillet, vous décidez. Donc, bien sûr, il y aura d'autres groupes en alternative. C'est bon? Oui, Donc, on va faire un redémarrage de la pièce de théâtre aujourd'hui. On aura la première séance. On espère. Attendez, 2 minutes, pas plus, le temps que tout le monde sera présent. Et on va faire un bon démarrage. 2 minutes. Mieux chargeur, mais non. يلا درين والله شغال شو التليفون بيتفاصل يلا درين طلع عندك جر كل شيء دير شي كارثه ثانيه تمشي تمشي الرسمة هذا C'est bon, on commence. C'est déjà fait qu'on est ensemble. Je peux vous aider.
l'histoire de la pièce de théâtre Antigone. Donc, Oedipe, bien sûr, Oedipe c'est le roi. Oedipe c'est le roi. Le royaume s'appelle Thèbes. Les habitants s'appellent bien sûr les Thébains. Il avait comme épouse ou bien comme femme Jocaste. Bien sûr, Jocaste c'est la reine. Je mets bien sûr en couleur la relation entre les deux. Bien sûr, là c'est sa femme. Jocaste avait un frère qui s'appelle Créon. Créon a une femme qui s'appelle Eurydice. Donc je mets le lien de parenté ou bien les relations familiales. Donc c'est qui Créon? C'est le frère de Jocaste, alors que c'est la femme de Créon. Son deuxième était l'année. Oui, monsieur. Oui. Ah, c'est Le couple Léo-Jocaste et Oedipe, oui, monsieur. Ils ont 4 enfants. L'aîné s'appelle Étiocle, c'est l'aîné. Le cadet s'appelle Polynice. Ismène, c'est bien sûr c'est l'aîné. Antigone, c'est la plus petite de la famille. Bien sûr, c'est la cadette. Donc, on va mettre également les relations. Ce sont les enfants d'Oedipe et Jocaste. Quelle relation relie Créon avec les 4, bien sûr? C'est leur oncle maternel. Ah, c'est le frère de leur mère, un oncle maternel. Le couple, à savoir Créon et Eurydice, avait un enfant qui s'appelle Aimon. Aimon également était pour Antigone, c'est son fiancé. À part d'être cousin, bien sûr, ce sont des fiancés. Donc là, c'est le fils. Donc voici ce qu'on appelle l'arbre familial. Donc, le roi s'appelle Oedipe, son royaume s'appelle Thèbes, les habitants, bien sûr, s'appellent les Thébains. La reine s'appelle Jocaste. Bien sûr, on ne va pas chercher quelles sont les causes, ou bien quelques détails sur l'histoire d'Oedipe, ou bien mythe d'Oedipe, c'est une autre histoire, c'est un autre mythe. Ça n'entre pas dans le programme de la première année bac. Là, on travaille sur la pièce de théâtre Antigone. Donc, Oedipe, c'est le roi. Sa femme s'appelle Jocaste. Ils avaient 4 enfants, à savoir Étiocle, Polynice, Ismène et Antigone. Le frère de Jocaste s'appelle Créon. Il avait comme épouse Eurydice. Ils avaient comme enfant, ou bien fils, Aimon. Bien sûr, c'est qui Aimon? C'est le cousin et le fiancé d'Antigone. Très bien. Le roi est mort. On ne va pas chercher les causes, les circonstances. Oedipe, ce n'est pas un personnage dans l'histoire d'Antigone. L'histoire d'Antigone commence après la mort d'Oedipe. La reine est morte également. Elle est remplacée par la nourrice. Lorsque Jocaste est morte, Ismène et Antigone, ils étaient encore petites. Donc, qui va s'occuper des 2 fillettes? Qui va les éduquer? Le genre qui on a dit que le roi Oedipe est mort, Jocaste est morte également, il est remplacé par la nourrice. La nourrice, c'est elle qui a veillé sur les 2 fillettes, Ismène et Antigone. La nourrice, c'est elle qui a éduqué les 2 petites filles, Ismène et Antigone. Il a joué le rôle d'une vraie maman, c'est ce qu'on va voir dans le texte. Donc, le roi est mort. Les 2 frères, à savoir Étiocle et Polynice, ils ont fait un accord. En arabe, vous dites Tefamir, ils ont fait un accord. Quel était cet accord? C'est de gouverner à tour de rôle. Gouverner à tour de rôle. Donc là, chaque année, l'un des 2 sera roi. Ou les on va dire Kmouah. Commençons bien sûr par qui? Étiocle, l'année suivante sera Polynice, et ainsi de suite. Sauf que Étiocle refuse. Il a refusé, ou bien il n'a pas tenu sa promesse, ou bien il a refusé de céder le trône. Refuse de céder le trône. Alphabet la lâche. Il refuse de céder le trône en faveur de son frère Polynice. Les 2 frères, Étiocle
guerre, ils se sont entretués. Résultat de la guerre, les deux sont morts. Donc je répète, le roi Oedipe est mort. Les deux frères Étiocle et Polynice, ils ont mis un accord. Ah, quel était cet accord? Gouverner à tour de rôle. Étiocle refuse de céder le trône à son frère Polynice. Résultat de la guerre, les deux sont morts. Qui va devenir roi? Bien sûr, c'est Créon. Mais pourquoi Créon? Parce que c'est le seul mâle dans la famille qui reste. C'est normal, les filles ne vont jamais gouverner. Pour là, bien sûr, démarre l'histoire d'Antigone. Que fait Créon? Il a même prononcé la réplique dans l'histoire qui est très importante. Je me suis réveillé roi de Thèbes. Donc, Créon est venu au gouvernement, bien sûr, on est venu au trône. C'est par coïncidence, il n'est pas préparé pour être roi. Que fait le roi? Il va expérimenter son pouvoir. Il va prendre deux décisions. La première, il va présenter Étiocle en tant que héros. C'est un héros, c'est un roi, c'est un héros. Il s'est sacrifié au nom de Thèbes. Malik, ou c'est un roi qui était dit le Houij, Créon, il dit ce qu'on appelle les funérailles royales. Les funérailles nationales ou bien royales. C'est normal, c'est un roi. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait pour l'autre? Il a interdit l'enterrement de son cadavre. Pourquoi? Il est selon Créon, il est un traître. Khaïd. Donc le second c'est un héros, alors que le premier c'est un héros, et on l'appelle dans l'histoire, l'expression, le bon frère. Selon Créon, il est le bon et le mauvais. Et le mauvais c'est Polynice, si c'est un traître. Bien sûr, il a donné ce ordre de ne pas, voici là, ne pas enterrer son cadavre. Ne pas enterrer son cadavre. Là, bien sûr, on revient à l'héroïne. Le mot Antigone, il est divisé en deux parties. La première partie, il y a à savoir anti, ça veut dire contre. Alors que gon, ça veut dire forme. Forme de gouvernement, chef du hukm. Donc, d'après la signification de son prénom, on aura une fille révoltée, ou bien c'est une fille rebelle. Et c'est vrai. Selon le nom d'Antigone, la première partie est anti, on a la deuxième qui est contre. Est-ce qu'il va accepter la décision de son oncle Créon? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va essayer, bien sûr on va utiliser un verbe qui se trouve dans la pièce, il va tenter, il va tenter d'enterrer le cadavre de son frère Polynice, arrêter la princesse et le condamner à mort. Ça démarre l'histoire d'Antigone. C'est bon? Bien. Monsieur, vous avez révolté. Révolté, théorie. L'histoire d'Antigone. On a dit qu'il commence avec la tentative. C'est ce que vous devez retenir. La tentative de l'enterrement. La tentative de l'enterrement. Ça veut dire que Antigone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bravé l'idée royale. Donc la tentative de l'enterrement, automatiquement, ça entraîne l'arrestation d'Antigone. Il a arrêté, il est pris sur le fait. Donc l'étape montée est puissant. Il est pris sur le fait, l'arrestation par les trois gardes. Il faut arrêter. Il est conduit de Créon. C'est ce qu'on appelle bien sûr le face-à-face Antigone-Créon. C'est la partie la plus dans l'histoire. Le face-à-face finit par l'échec. Il a démarré une deuxième étape qu'on appelle les interventions, les interventions. Il y a des personnes qui vont intervenir pour sauver Antigone. Bien sûr, à la fin du face-à-face, Antigone, c'est vrai, il est condamné à mort. Il va mourir. Là, il y a des personnes qui vont intervenir. On a trois interventions. La
deuxième de l'amoureux aimant, pour la troisième des cœurs. Les trois interventions, ils ont fini par l'échec. Ils ont échoué. Bien sûr, ça reflète le caractère de le roi Créon. Créon, c'est un homme raisonnable. Créon, c'est un homme de temps. Pour lui, le royaume de Thèbes prime. Les interventions ont échoué. Antigone finit par rédiger une lettre d'adieu. Et bien sûr, la mort. On a une mort suicidaire. On a 3 morts à la fin de l'histoire. Antigone, Aimon et la reine Eurydice. Donc, si vous comptez les morts, vous trouvez au total 7 morts. 4 ils sont morts avant l'histoire, aux 3 ils sont morts à la fin de l'histoire. Les 4 qui sont morts avant l'histoire, c'est le roi Oedipe, la reine Jocaste, les 2 frères, les morts Polynice, Luce et Théope. Les 4 ils sont morts avant l'histoire d'Antigone. À la fin de l'histoire d'Antigone, on a 3 morts, Antigone, Aimon et Eurydice. Donc, le total des morts, on a 7. Donc, sur les actions, la tentative de l'enterrement du cadavre de Polynice, l'arrestation d'Antigone par les 3 gardes, le face-à-face va se finir par l'échec du face-à-face, l'échec des interventions, la lettre d'adieu, la mort d'Antigone. Bien sûr, on a 3 morts, la mort d'Antigone, Aimon et Eurydice. On a 3 morts de la même façon. Les 3 morts, ce sont des suicides. Bien sûr, on va revenir faire un détail de votre important. Ce qui est mieux de la partie dans la tête. Monsieur, s'il vous plaît, qui a écrit la lettre de Dieu? Antigone. Merci, monsieur. C'est Oui, une parole de choix. oui, le cœur. احنا جايين نسيروا معي كل حاجه مختلفه احنا جايين سهل donc toujours la partie الثانيه on va schématiser pour travailler l'histoire la partie très importante c'est le passage en œuvre. Donc généralement la pièce de théâtre se divise en 3 parties. La première partie s'appelle l'exposition. C'est l'équivalent de la situation initiale dans le roman. La deuxième s'appelle le nœud. Ou la troisième s'appelle le dénouement. 3 parties dans l'histoire. On n'a pas plus. Les 3 parties ont un nom, on les appelle la structure dramatique. Donc l'exposition, l'exposition, ça démarre avec ce qu'on appelle un prologue. Prologue. Le mot prologue se compose du mot pro et logo. Pro, ça veut dire avant, ou logo, ça veut dire action. Donc, il y a le verbe prédire. Qu'est-ce que ça veut dire prédire? Avant le dire. Mais tout le théâtre se base sur le mot dire. Que les paroles dans le théâtre. Donc, le rôle du prologue, premièrement, c'est de présenter les personnages sur scène. Et deuxièmement, c'est d'anticiper les événements. Il anticipe les événements. C'est ce qu'on va voir dans le texte. Voilà Antigone, il va mourir. Si le prologue dit qu'il va mourir, ça veut dire bien sûr qu'il a anticipé la mort d'Antigone. Bien sûr, là, le personnage le plus important, c'est Antigone. Il n'a pas quitté la scène. Premièrement, vous avez Antigone avec sa nourrice. La deuxième, c'est Antigone avec la sœur Ismène. Au troisième, Antigone avec Aimon. Donc, je mets fin à la situation et à l'exposition. Si par exemple, vous avez comme question, bien comme passage, en tant qu'élève fait Antigone, Aimon. Et on vous demande de citer ce passage. Vous dites bien sûr, il s'agit de la scène Antigone, Aimon.
Il fait partie de l'exposition. Et il vient juste après la scène Antigone. Ça, il met la marque de tableau. Monsieur, Oui. vous avez double exposition. شنو نديرو؟ L'exposition, je capte double. l'exposition بحال لا سيتياسيون انيسيال ما عندك ما تقصد بها بحال لا سيتياسيون انيسيال هادشي Oh, qui j'ai مثلا مورا l'exposition. ما سمعتكش C'est examen مورا l'exposition qui j'ai assez. قولي له هو في الصبر بيني لك في الكلاسون تكتبوا شي حاجه كما كاين هاهي التجيه بيننا ما بيش ماشي Ça va, ça je tombe. Yalla, le nœud. Ça démarre avec la découverte d'un garde qui s'appelle Jonas et Créon. Donc les trois gardes ils vont découvrir la trace aux alentours du cadavre. Ils vont avertir le roi Créon qui est en essayé d'enterrer le cadavre. Que fait Créon? Il veut doubler la garde. Donc les trois gardes ils vont arrêter Antigone. L'arrestation d'Antigone par les trois gardes. Il faut arrêter. Vous avez bien sûr la partie la plus importante dans l'histoire, liée à Antigone, Créon, c'est ce qu'on appelle face à face. C'est bon? Le dénouement, vous avez l'intervention d'Ismène, l'intervention d'Élément, l'intervention le cœur. Devant qui? Devant le roi Créon, bien sûr. Ils ont échoué. Antigone et le garde, c'est la lettre. Monsieur, Oui. l'intervention d'Ismaël, le nom, Là, qui est plus le messager annonce la mort d'Antigone et Élément. Alors, bien sûr que le cœur va annoncer la mort d'Élément et Aurélis. Donc voici l'histoire d'Antigone. Donc, comme هاد لا بارتي كامله غادي نعطيو واحد لا ليتر اللي هي تي اللي هي tentative. Antigone a fait combien de tentatives? Il a fait deux. La première et la deuxième. La première en 4 heures ou la deuxième en midi. À l'arrestation des trois gars avec Antigone, on a la lettre A, qui met là, arrestation. Antigone, Créon, voilà, et on a la lettre F. Mais là, face à face. C'est le même. Les interventions, voilà, et on a la lettre I. Mais je vous l'ai dit, intervention. هي بالعربية تدخلات. هذه نعطيها ال باش تعطيني لا لتر وهذو غنجمعهم بجوج في ام باش تعطيني لا مور. إلا جمعت هاد النمو هذا عندي تي وعندي ا وعندي الاف والاي والال والام وغنلقى واحد النمو اللي هو طافيلم. عقلوا عليه هو لا بيس كاملة طافيلم. T, la tentative de l'enterrement 1 et 2. A, l'arrestation d'Antigone par les trois gardes. F, le face-à-face avec le roi Créon. I, les interventions d'Ismène, Élément et le cœur. L, la lettre. Ou M, la mort. La mort d'Antigone, la mort d'Élément, la mort d'Aurélis. Ce qu'il nous a dit le délai. C'est bon? Oui, monsieur. T, A, F, I, L, M. كانوا من يقين دابا بغينا التشكيل عليه كذا شحال ديال كونتينيو كونتاتيف لا بروميير à quelle heure l'appel de Polynice sur la deuxième à quelle heure à midi qu'est-il arrivé à Antigone l'arrestation de quelle manière de quelle manière La grande mini. Moi, je vous dirai, sur le fait. Donc, on va pas compter le quiz. Le F, je te l'ai
le face-à-face. Antigone fait non. L'intervention. Trois. Il est pendu. La mort d'Il aimant. Il s'est éventré. C'est éventré avec S apostrophe. On a dit Omédis de qui est se coupe la gorge. Donc je répète la tentative de l'enterrement 1 et 2, la première à 4 heures, la seconde à midi. A, l'arrestation d'Antigone par les trois gardes, il est pris sur le fait. F, le face-à-face avec le roi Créon. Le I, ce sont les interventions. L, c'est la lettre d'adieu. Le M, c'est la mort. La mort d'Antigone, elle est pendue. La mort d'Hémon s'est éventrée. Ou la mort d'Eurydice, elle se coupe la gorge. C'est bon, Dre? C'est bon, oui, monsieur. Donc, une Antigone. Antigone, c'est une pièce de théâtre. Hein? C'est une tragédie moderne. Le point le plus important à retenir, ouais, c'est pas mal dire. Antigone, c'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie moderne. أول حاجة نقول عليها Antigone, c'est une œuvre éponyme. Après l'information, on va dans le tableau. Même elle est éponyme. Antigone, c'est le titre et c'est l'actrice. ملي كتكون مسرحية العنوان ديالها شخصية فيها صدقني كندير هذا. ملي كتكون مسرحية شخصية فيها كنقولوا éponyme. مزيانة؟ إلا تشوفوا لك une autre œuvre éponyme عند Eurydice. Ça y est déjà année. Éponyme. Eurydice c'est le titre et c'est l'actrice. Antigone, c'est une pièce de théâtre. Il est composé de dialogue. C'est un texte dialogué. Quel genre de dialogue? C'est le dialogue argumentatif. Oh, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les didascalies. Les didascalies sont des instructions sur scène. Ils ont une écriture différente du texte. Dis-moi, j'ai eu 40 guillemets en grand. Donc, les didascalies, elles donnent des informations sur la scène, la position de l'acteur, les sentiments et tout. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce qui montre qu'il s'agit bien d'une pièce de théâtre? Je te les deux réponses, le dialogue et les didascalies. Donc, la question de l'examen régional, soit elle est posée de cette façon, qu'est-ce qui montre qu'il s'agit bien d'une pièce de théâtre? Sinon, on vous pose la question d'une autre manière. Justifier le genre. Justifier le genre. Même justifier le genre, ça veut dire vous dites qu'est-ce qui montre qu'il s'agit bien d'une pièce de théâtre, ou toujours vous avez la réponse, le dialogue et les didascalies. Là, c'est un point gagné. Cadre. Sinon, Antigone a fait une tragédie. On ne va pas chercher des histoires sur la tragédie. Si vous faites vous écrivez le mot tragédie sur Google, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la tragédie? C'est une histoire qui fait une tragédie. واش ملي غنمشي للامتحان الجهوي غير عطوني شي سؤال على تراجيدي نتحداك ما يمكنش
ولكن ممكن نعطيك غير سنتيمون qu'il s'agit d'une tragédie. غادي نعول عليها. شنو هما لي مويان؟ برومييرمون إلا عندك في لو تكست برولوغ. ثانيا إلا عندك لو تكست لو كور. ثالثا لو شون ليكسيكال دو لا مور. هاد ثلاثة هما اللي كيبينوا بلا سي اون tragédie. Si on vous pose la question suivante, qu'est-ce qui montre qu'il s'agit bien? Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit bien d'une tragédie? Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit bien d'une tragédie? Vous dites bien sûr le cœur. Ah? Ah, bien sûr, je prolonge le cœur sur les cicatrices de la mort. Après, il y a un point d'ailleurs. Voilà. Quand il y a moderne, ça fait jouer de moderne. Moderne, premièrement, pas de découpage. Je me fiche de découpage. La plupart des pièces de théâtre sont découpées. Maintenant, je filme les arts, filme les scènes. Oui, mais là, il va faire la scène. On l'appelle une pièce jouée en un seul acte. Une pièce jouée en un seul acte. Il y a deux phrases par pièce. الأولى هي أولى بالغيرو. كاين في البرولوج أول جملة. آخر جملة كاينة في الإسطوار لا تومبي دو ريدو. بمعنى ما كاينش ديكوباج. هذا سي لا تيوري. في الامتحان الجهوي خصكم لا براتيك باش غتفيدني انا على ما هو بعتك اونتيغون كامل تخيل فيها لا ولكن غادي يسولوني كيس كي مون كيساجي دي بيز دو تياتر سي اون تراجيدي عندي لي مويان كنمشي ديداسكالي كنقلب غادي نلقى لو فيرب اونتري ونلقى لو فيرب سورتي سي سور غيكون ضروري هاد لي دو فيرب اللي هو اونتري و سورتير هما اللي كيبينوا بان لا بيس اي موديرن بمعنى باش كنعرفوا زنا من لا سين 1 لا سين 2 باش بلونتري ولا سورتي ديال لي زاكتور لا سين 1 عندي فيها اونتيغون نوريس لا سين الثانيه عندي فيها اونتيغون نوريس اي اسمان اذا هذه شنو نسميها اون نوفيل سين اذا هنا غتلقى لونتري لاسمان في ديناسكال خرجت لا نوريس c'est une nouvelle scène. Donc elle a أول حاجة قلنا ما كاينش ديكوباج. ثانيا لي ديداسكال لي زاناكرونيزم. شنو هما لي زاناكرونيزم؟ بمعنى لي زاناكرونيزم on les appelle également des choses modernes. شنو هما لي زاناكرونيزم؟ هاد لا pièce de théâtre Antigone il est écrit pour la première fois par Sophocle. أول واحد كتبها لي هو Sophocle. إمتى كان السيد pendant l'Antiquité grecque اليونان العتيقة بمعنى l'Antigone est très ancienne. C'est un mythe اللي هي أسطورة. مزيان. جون ألوين جا في 1942 اش خدا؟ أنتيغون ديال من؟ إلى modernisé la pièce. هذا هو لو فيرب لو بلوز امبورطون à retenir. Il a modernisé la pièce. Puis maintenant خدا Antigone ديال Sophocle qui appartient à l'Antiquité grecque. Il a vidé la pièce. Il a vidé la pièce dans les années 40. 43 بمعنى il a ajouté ce qu'on appelle des rajouts que sont les rajouts de Jean Almy. Ou bien il a ajouté des choses modernes. Il a ajouté des choses modernes. Donc, la pièce, باش نعرفوا بلي مودرن، il est le verbe entrer le verbe sortir ولا des anachronismes. كاينين 23 في الإسطوار كاملة كانوا لي كونت دون. سهلة ولا لا؟ بغيت تلقى السؤال وتقلب على الكلمة في التكست. مزيانة؟ Antigone, c'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie moderne, noire. طلع لي دوبلي فيشي نعطيك كلاردين. يلا درس.
طلع نخدم بيهم. يلا سير قبيله في طونك وين الله يهديك انت. باسيونتي واحد الدقيقة الله عليك نعرضو كاين. Tous les documents dont vous aurez besoin, ils sont là, Inch'Allah, dès la première séance. Voilà, comme programme, il sera, je pense, à 9h30. 9h30, عندكم نتوما الحصة غدا, traduire les avancées. On va commencer avec le premier passage. بلاتي الأول Donc, quelle est la structure de la pièce? Toute la pièce, elle est là. Tu peux agrandir. Là, je suis. كتبين لكم الدراري؟ ها؟ Non. La même j'ai. La même j'ai. La même j'ai. يلا سكريني ولا بطاط. أنا هي كل شيء. طلع الفوق كريم. شاب هاي ديك لابارتي التحتينية. خليها كي كاين صاحبي والله لازم. سكريني ولا لا غاش ديالي. تبغى نصيفط لكم هاد لي دوكيمون في واتساب. عطينا الدوكيمون الثاني سيبي الله يرضيك كريم. ها بلاتي ولا يكرا. Escreva. Donc, regardez la présentation de la pièce. L'auteur, c'est Jean Almy, il est né en 1910 à Bordeaux, en France. Il est décédé en 1987 à Lausanne, en Suisse. L'époque de l'action, c'est l'Antiquité grecque. Le genre, c'est une tragédie moderne, du XXe siècle. Pièce écrite en 1942, présentée en 1944. Personnages principaux, Antigone, Ismaël, Prion et moi. Type de texte argumentatif. L'ensemble du texte est globalement argumentatif. Lieu de l'action, le palais de Thèbes dans la cité de Thèbes. La composition de pas d'acte ni de scène, on a dit, n'est pas
le registre de langue, le courant de langage familier, dénouement tragique, la mort d'Antigone et Médis, registre de tonalité, registre bien tonalité et les tragiques, le prologue personnage extérieur de l'intrigue, le respect de la règle de transiunité lieu, temps et action, le respect de la bienséance, il n'y a pas de mort sur scène, les indicateurs temporels, on a 4 heures du matin, la première tentative, midi la deuxième tentative, ou 5 heures, c'est la fin de l'histoire. Les thèmes, la solitude, le bonheur, le pouvoir et le devoir, la fonction des lutteurs, et représente l'opinion publique et le peuple de terre, rapport de personnages avec la loi, Antigone respecte la loi divine, ça veut dire la loi de Dieu, Créon respecte la loi humaine, par exemple de chaîne. Antigone, argument d'Antigone, Polynice et son frère, il a droit au repos, son devoir est de l'enterrer. La notion de fatalité, Antigone ne peut s'échapper son destin à la mort. Les anachronismes, décalage chronologique. صغروا لي هبطوا شي يسكريني هما ما يمشيش ليهم هكا يزيد شويه في العطا يقصروا ليهم سكرينيو هاد لابارتي ديال الاولى الدراري سير لابارتي الثانيه سير طلع خفيفه مزيانه يلا حيد طلع لنا الدوكيمون الاخر نعطيكم الدوكيومونطاسيون اليوم باش غدا نبداو لي باساج. Vous allez voir, c'est un jeune enfant. زين. رانا هذا. شنو هو الشون ليكسيكو اللي عندي في لابيس؟ شوف الشون ليكسيكو. عندنا 4 ديال الشون ليكسيكو. هادشي اخويا كاين اليوم يديرو قبل ما نبدا شي بديت انا كاع الوقت دير ليا هي كتعصبني على والو عندنا لي شون ليكسيكال ديال لا سوفرونس شون ليكسيكال ديال لي سونتيمون هاد لي مون جبناهم من لابيس بمعنى الا دخلتي ليكزامان ريجونال وكاين تقولي في الشون ليكسيكال ديال لا سوفرونس وكنتي ديجا قاري هاد الباس هاد لاك اللي عطيتك انا لا خوف عليكم ولا انتم تحزنوا دونك هذا الاول طلع لنا الثاني انا صيفطهم لكم في واتساب هذا باش نلقاو هاد السيد الثاني سداد زين رانا الثاني تكمل سير هذا باقي ما سكرينيو انا صيفطهم لك في واتساب لا دير رد عليه معايا هادشي اللي خدمنا من الصباح ولا بينا هذا سير هذا نشوفو هذا le lexique du théâtre, le vocabulaire. On l'appelle le lexique thématique. Tous les mots qui, bien sûr, sont en rapport avec le théâtre. Pas de le tirage, c'était le monde réfléchi, didascalie, le dénouement, l'exposition. Pas qui sont l'exposition, c'est la première scène d'une pièce de théâtre. Tous les mots sont précis. Alors, le deuxième champ lexical, je pense. Champ lexical de la famille, la peur. Stop. Je vais dire, نعم. يكتبوا له تيطون في الوقت. Oui, راني نقول لكم واش غنصيفط لكم سير. داكور. حيد هادشي. قالنا شي دوكيمون اخر. شوف هاد الصغير هذا هذا الشغل ليكسيكال د لامور الشغل ليكسيكال د لامور هذا هو الاخر قرايه سير حيد هذا هما لي شغل ليكسيكو اللي كاينين في لابيس قالنا دوكيمون واحد هو هذا سير هذا c'est un exercice que vous aurez inchallah تبارك عليك. Des questions الدراري؟ Des questions؟ دونك غدا ان شاء الله شوف غدا ان شاء الله الحصه كاينه مع 9:11 عندكم من 9:11 ل 11 ساعه ونص
كامله في لابيز تياتر أنتيغون y compris l'expression écrite. غدا نعطيكم لي سوجي ديال l'expression écrite ديال أنتيغون. يلا الله يسر لينا وليكم الدراري. الله مرحبا الله يسر سلام.